Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble un tirage pour le mois de mai. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec bien sûr votre signe ascendant. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, homme comme femme. Donc tout le monde est censé se retrouver. Parfois il y a des messages qui vont aller plus pour les femmes que pour les hommes. Là je précise, mais en général tout le monde est censé s'y retrouver. Même si on a tendance à dire que les hommes ont l'ego. Donc vous regardez votre ascendant et toujours un petit plus. Alors, vous voyez ici les cartes, donc après il y aura un grand jeu principal, mais là pour l'instant on va tirer une carte qui est un conseil. On va voir quel conseil on peut vous apporter. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et bienvenue pour ceux qui viennent régulièrement. Alors, le conseil pour vous sur ce mois de mai, je vais prendre celle-ci, celle qui s'est bien sûr retournée ici en dernier. La magie de l'eau. Alors ça peut vouloir dire plein de choses, la magie de l'eau. Déjà, dans un premier temps, que vous allez peut-être être très proche des signes d'eau, donc poisson, scorpion, cancer. Dans un deuxième temps, on sent que l'eau va vous apporter beaucoup de réconfort sur ce mois de mai. D'ailleurs, c'est ce que l'on vous préconise. Surtout, si vous avez parfois l'impression que vous avez gâché des choses, ou alors si vous êtes concentré, en fait, vous êtes peut-être parfois, les vierges, vous avez tendance à être concentré sur le négatif et vous ratez les bonnes choses. Donc, pour vous concentrer sur le positif, utilisez l'eau. Ça peut être, boire de l'eau, oui, mais ça peut être écouter de l'eau dans une fontaine, vous mettre près d'un point d'eau, réfléchir près de l'eau. Tout ça, c'est bien sûr quelque chose de très important. Voilà, vous imprégnez, je sais pas moi, regardez des poissons à la télé, peu importe. Mais pour vous concentrer sur le positif, les vierges, et éviter de sombrer dans le négationnisme, je sais plus. Bref, choisissez plutôt, voilà, d'être proche de l'eau. Maintenant que je vous ai donné les clés et les solutions, on va se concentrer sur le domaine général. Alors, je vais vous expliquer. Je vais placer les cartes de cette manière-là. Donc je vais placer autant de cartes ensemble pour les différents domaines de la vie et après je vous explique tout. Et voici donc mes amis vierges le tirage que je vous offre avec plaisir. Avant bien sûr on se concentre sur les dos de chaque paquet. Donc il y a ton âme sœur n'est pas prêt. Au niveau sentimental votre âme sœur n'est pas prêt, peut-être parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation et en fait votre âme sœur ne doit pas écouter tout le monde. Donc il y a peut-être des questions sur ça, sur ce début du mois de mai. Voilà, vous espérez sûrement une amélioration dans ce thème-là sur ce mois-ci. Ensuite, ici, vous avez la reine d'épée. Pour moi, clairement, ce qui va marquer les esprits, de manière générale, sociale, professionnelle, peu importe, c'est votre intelligence et votre perspicacité qui va être mise en avant ici. Donc, c'est bien, vous allez être fiers de vous et moi aussi. Alors, comme vous le voyez, il y a deux cartes ici, mais d'abord je vais retourner les premières cartes pour avoir un premier aperçu. Et après, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va creuser. Donc sur cette première quinzaine du mois, on a le soleil. Magnifique éclaircissement avec le soleil. Il y a quelque chose voilà, de positif qui arrive pour vous. Pour moi, il y a aussi voilà, une période de vacances, une période de bien-être. Ça y est, c'est déjà l'été en fait, en quelque sorte. Les défis. La reine de bâton. Les défis finalement, c'est que vous êtes bien. Vous êtes bien dans ce que vous êtes. Vous avez le sentiment d'avoir accompli certaines choses, donc vous êtes plutôt satisfait et fier de vous. Votre force. Avec 3 d'épée. Votre force, c'est bien entendu qu'il faut accepter parfois de libérer ses émotions et pas de garder tout en soi. Là, vous montrez le positif, mais c'est vrai que vous avez pu renflouer tout ce qui est négatif, mais tout garder, c'est pas non plus. Alors, pour lâcher, ça peut être le négatif, ça peut être en parler, même un professionnel, voilà, discuter, dialoguer, vous libérer pour être totalement bien. Parce qu'au fond, vous en avez besoin, même si vous le cachez au fond de vous. Le côté sentimental et vie privée. Bon, il y a le diable. Alors, on peut voir peut-être que sur le plan sexuel, ça peut être plutôt pas mal. Il y a le soleil au-dessus, donc peut-être que tout ce qui est négatif va pouvoir ressortir ici, donc ça c'est positif.
la vie professionnelle ou matérielle, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est pas forcément la roue de fortune, vous allez gagner le loto, non. Ça c'est les vieilles croyances. La roue de fortune, c'est un nouveau cycle, c'est les choses qui se débloquent. Après on va voir si c'est matériel ou professionnel, mais je pense que c'est dans les deux. La vie sociale. Socialement, il y a des petites guéguerres, il y a des choses, mais vous, j'ai l'impression que vous allez plutôt vous concentrer sur le positif, vous allez laisser tout ça. Spirituellement, on a l'as de bâton. Ouais, vous allez avoir une idée qui sort de l'ordinaire, et puis vous êtes quelqu'un un petit peu, voilà, d'original, et vous acceptez votre originalité, votre spiritualité, etc. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a la lune, le soleil, la lune, donc une journée, une nuit. Donc là, pour moi, j'ai l'impression, clairement, que vous allez vivre ce mois de mai comme une grande journée, avec plein de choses qui vont se produire. Ça va passer, je pense, à la vitesse, je ne vais pas vous mentir, grand V. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sortir en premier lieu, pour moi, donc j'ai bien m'ancré comme ça pour commencer le jeu, les cartes qui ressortent le plus. Les cartes, voilà, les cartes prioritaires, etc. Est-ce que vous avez compris? J'espère. Déjà, on a le soleil, l'éclaircissement, la nuit, le non-éclaircissement. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Parce que c'est quand même assez intéressant. Alors déjà, je vais commencer par l'éclaircissement avec le soleil. On est dans une phase ici de changement positif qui arrive pour vous, clairement. On est au début d'une histoire positive. Vous commencez le mois de mai avec comme une belle journée qui se lève. Une belle journée, plein de rebondissements, plein de positivité. Vous allez pouvoir être stable, que ce soit professionnel ou matériel. Donc on sent qu'il y a un bel éclaircissement dans ce domaine. La lune, c'est plutôt le contraire. Ça veut dire qu'il y a un mystère, en quelque sorte. Et là, pour moi, ce mystère, c'est surtout, c'est pas vraiment méchant, mais sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez être très plongé. Alors, écoutez vos rêves. Il y aura beaucoup de rêves, beaucoup d'intuition, beaucoup d'idées. Vous allez être très proche de vos intuitions, de votre vous profond. Donc ça, c'est tout ce qui ressort ici. Après, on a le soleil et la lune. Donc, on a quand même deux astres qui sont importants et qui sont en plus opposés, normalement. Donc, dans ce jeu-là, moi, comment est-ce que je perçois les choses? C'est vraiment une longue journée. Là, le soleil, il dure toute la journée. Vous vivez vraiment ce mois de mai comme une longue journée. Ça va passer à la vitesse grand V, mais une journée dans le sens que finalement, une journée, c'est quadrillé, en heures, en temps. Et tout va être quadrillé dans le temps. Tout va se faire en temps et en heure, et ça c'est quelque chose qui vous plaît les vierges. Vous qui êtes cadrés, vous allez vivre un bon mois de mai, bien carré également. Donc c'est positif. À partir du 23 mai, parce que j'aime bien aussi ajouter de l'astrologie, à partir du 23 mai, on va passer en pleine lune du Sagittaire. Donc au niveau de vos émotions profondes, ça va titiller, ça va changer des choses. Et je pense qu'à partir du 23 mai, tout ce qui est sexualité, sensualité, ça va vous élever énormément. Vous avez également la roue de fortune. La roue de fortune, c'est l'aspect de Jupiter. Effectivement, Jupiter passe dans votre ciel sur ce mois-ci, parce qu'il est en taureau, donc en signe de terre, et il va beaucoup vibrer les vierges dans le domaine professionnel ou matériel, enfin dans le domaine du moins actif. Et en fait, ce que l'on sent ici, c'est que vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir passer à quelque chose de nouveau et à une avancée phénoménale pour vous. Vraiment phénoménale, c'est le terme que j'emploierais. Jusqu'au 8 mai, vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune en bélier, après on passe en taureau. Donc jusqu'au 8 mai, quoique non, là ça ne ressort pas vraiment. En fait, il y a un changement. À partir du 8 mai, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place jusqu'à la fin du mois. Et je pense que c'est votre intuition aussi. Hein. Ouais. À partir du 8 mai, votre intuition va être très forte. Hein. Vous allez avoir un bon équilibre entre l'aspect social, les relations aux autres, et l'aspect intuitif, relationnel. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler toutes les cartes entre elles pour tenter
de comprendre, d'analyser, et puis voilà, d'associer les cartes. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mais également à partager ce tirage. Vous avez regardé 18, 19. J'ai l'impression que tout est inversé. Donc j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui va se faire dans le mois. Et vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. D'habitude, les vierges, vous avez besoin de parler, discuter, dialoguer pour essayer de vous comprendre. Mais là, ça va être l'inverse. Ça va être, pour ceux qui recherchent l'amour, ça va être une rencontre qui va être différente de tout, qui va aller complètement à l'envers de votre état d'esprit, de ce que vous faites d'habitude. Et pourtant, et ça c'est la bonne nouvelle, les choses vont fonctionner pour vous. Donc finalement, ça peut montrer finalement ce que vous avez besoin dans votre vous profond, en quelque sorte. Alors, maintenant, on regarde ensemble la reine de bâton. La reine de bâton, c'est le personnage de votre jeu. Donc, alors, ça peut vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est travailleur, qui est constructif, quelqu'un qui est honnête. Aussi, ça c'est très important. Alors, il est possible que vous avez un défi important, c'est de rompre avec une personne qui est proche de vous. Alors c'est pas forcément au niveau sentimental, mais il y a une personne qui est toxique, mais il se peut aussi qu'il y ait des discordes au sein d'un couple. Il y a des discordes, alors ça peut être aussi, alors attention, ça peut être un couple que vous connaissez dans votre environnement social, et qui se dispute tellement, il y a tellement d'embrouilles que vous c'est toxique, et vous avez besoin de mettre des distances avec ces disputes. Ça peut être aussi des disputes amicales. Vous voulez être en dehors de tout ça. Ce qui est positif, c'est que vous allez être ultra peace and love, entre guillemets, parce que vos désirs profonds vont se réaliser. Ah, ça, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive pour vous. Ensuite, on a le 3 d'épée et le 5 d'épée. Donc ça, c'est des défis. Ça, c'est des défis au niveau social, de vous affirmer, par exemple. On sent aussi que vous avez besoin de surveiller votre santé. Donc s'il y a des complications, s'il y a des bagarres autour de vous, des gens qui s'effritent, des gens qui ont mal au cœur, vous allez vous éloigner de ces gens parce que vous pensez à votre santé mentale. Et vous avez raison. Pourquoi être dans des histoires alors que vous ne voulez pas être dans des histoires, hein, clairement. Donc ça, c'est voilà, c'est des nouvelles façons, entre guillemets, de procéder. On a des arcanes majeures, le soleil, la lune, le diable et la roue de fortune. Donc on va sentir des grands changements majeurs, que ce soit dans la vie privée, amoureuse ou dans la vie professionnelle, mais également matérielle. Donc ça va être un mois très 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 important. Alors on va essayer de découper. La première quinzaine du mois, d'une façon, alors je suis en train de calculer, ouais, générale, ok. Pour moi, il y a une vie de couple qui rayonne pour ceux qui sont en couple. Des relations affectives qui vont se porter à merveille, avec des proches aussi, avec qui vous allez partager des bons moments, de la joie de vivre. Votre foyer va être un havre de paix et vos amis vont être les bienvenus. Donc il est possible aussi que vous allez faire voilà, des invitations, etc. Et ça, voilà, ça va être pour vous très positif. Au niveau professionnel, il y a une évolution de carrière, des promotions, des réussites. Vous rentrez dans une période très riche et bénéfique, où vous êtes enfin reconnu pour votre talent, et vous allez pouvoir, ça c'est votre plus grand bonheur, récolter le fruit de vos efforts. D'un point de vue matériel, la chance va vous sourire, vous allez réussir un véritable coup de génie. Voilà, il y a quelque chose qui ressort ici. Ensuite, le diable. Le diable ici, il est aspecté dans tout ce qui est sentimental. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous apprendre ici? Vous pourrez vivre une relation très intense comme vous en avez, je pense, jamais vécu. Il y a vraiment quelque chose qui ressort. Vous allez vivre une passion dévorante. Alors attention toutefois à ce que cette relation ne dévore pas tout sur son passage, hein, il faut rester prudent par rapport à vos actions, etc. Mais chose certaine, c'est qu'elle va vous apporter beaucoup de joie, cette relation, de dynamisme, et qu'elle va, en fait, elle va vous apprendre à vous révéler à vous-même. Vraiment très profond. Ensuite, on a la roue de la fortune qui peut à la fois dans son aspect-là représenter le professionnel et à la fois le matériel, tout simplement. Donc, pour moi, c'est le moment au niveau professionnel de montrer votre talent et de vous lancer dans l'action. Même si c'est audacieux, même si vous dites c'est trop tôt, etc. Si vous souhaitez changer de poste, c'est le bon moment pour agir. Parce que c'est une période de transition, de renouveau et de changement. D'un point de vue financier, matériel, etc.,
Vos revenus vont plutôt bien se porter sur ce mois et vous pourrez même recevoir des ressources non prévues, telles que des augmentations professionnelles, des primes, des gains. Voilà, il y a vraiment quelque chose de positif. Sur la dernière quinzaine du mois, dans tous ces domaines que l'on a vus. Donc ça va être plutôt représenté par la Lune. Qu'est-ce que l'on va pouvoir ressentir ici? Je pense que vous allez vivre une relation fusionnelle, voire même inconsciente, qui va réveiller en vous une profonde sensibilité, voilà, au niveau sentimental. C'est une relation quasiment mystique, parce qu'elle va encore, voilà, comme je vous l'ai dit, vous révéler à vous-même, et vous allez agir avec authenticité et non superficialité. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est très fort. D'un point de vue professionnel, on vous incite à travailler dans le secteur de l'art, de l'esthétisme, de la création, tout ce qui touche au domaine de passion, parce que ça peut vraiment vous porter chance. Sinon, vous pourrez également vous épanouir dans une entreprise familiale, mais également on voit que tout ce qui touche les professions, tout ce qui touche à la sensibilité, qui va vous procurer vous du plaisir, mais aussi de l'humanisme, il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien dans ce domaine-là. Dans le domaine financier ou matériel, on pourrait voir des rentrées d'argent qui pourraient provenir par le biais, par exemple, de la famille. Voilà, bon, pas mal du tout. Ça, c'était les arcanes majeures. On a des bâtons, reine de bâton, as de bâton. Donc tout ça, c'est censé nous parler d'activité, de choses, mais aussi de façon de penser, d'état d'esprit. Il y a des choses qui vont fuser dans votre cerveau. Donc là, j'ai l'impression que déjà votre défi, ça va être de parler avec plus de douceur. Parce que des fois, vous avez tellement d'idées que vous avez l'impression que vous faites peur aux autres, entre guillemets. Donc là, oui, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle, vous savez que vous pouvez agir au niveau professionnel par rapport à un contrat. Et voilà, en parlant avec douceur, de façon, genre, vous êtes dans le conseil, tout va très bien se passer pour vous. Et tant mieux, c'est ce qu'on attend. Avec l'as de bâton, il y a un commencement. Il y a un nouveau commencement d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, d'un dynamisme. Vous allez enfin pouvoir mettre en action vos idées et vos pensées. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, soleil à lune, donc cette ligne, ça va être les surprises qui arrivent ce mois-ci. Du diable à l'as de bâton, ça va être vos attentes. Est-ce qu'elles vont avoir les améliorations que vous attendez, etc. Donc, en termes de surprise, il y a le soleil. Donc effectivement, il y a un bonheur qui arrive. Un bonheur inouï. Ce sentiment d'avoir vraiment atteint, entre guillemets, la perfection. Et surtout, ce sentiment d'avoir retrouvé l'amour qu'on attendait depuis longtemps. Moi, je parle d'un amour peut-être que vous avez déjà connu dans le passé, mais là, on parle vraiment d'un amour qui pouvait être attendu depuis longtemps. Quelque chose, on va dire que vous n'avez pas pu finir, et quelque chose qui vous a toujours fait un petit peu mal au cœur. Et là, on a cet amour qui revient, et ça va être vraiment mystique. Il y a une fusion entre vous et l'autre. Vous êtes fait pour être ensemble, il y a une magnifique surprise. Alors là, c'est encore plus profond, je pense, que le parcours flamme jumelle. C'est très rare d'avoir autant de grandes vibrations en amour que celle-ci. Pas mal. Alors, on va regarder vos attentes. Avec le diable, il y a un test. Il y a un peu une période test. Pourquoi ? Parce que là, en fait, vous êtes en train de ressentir des énergies parce que vous êtes en train de passer dans un nouveau cycle. Et comme vous êtes en train de passer dans un nouveau cycle, souvent avant le changement d'un cycle, il y a plein de problèmes qui se cumulent. Il y a plein de problèmes qui se cumulent. Mais finalement, c'est une période test assez courte parce que quand vous allez pouvoir passer à un nouveau cycle, il y a le début de quelque chose de nouveau. Et même au niveau professionnel, au niveau d'activité qui va se libérer pour vous. Donc c'est pas mal. Maintenant, voilà, et je viens dire pour ces émotions, pour gérer les émotions, l'eau. L'eau est important, ça ressort ici. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais lire chaque carte avec du détail. Et je rajouterai bien sûr la carte du dessous, l'oracle, pour avoir encore plus de détails. Donc maintenant que les cartes sont retournées et que j'ai plus de détails, entre guillemets, je vais pouvoir travailler. Alors, on va sentir que sous ce soleil, finalement, bon, il y a un soleil oui, en taureau, ensuite en gémeaux. Ouais. Alors, sur la première quinzaine du mois,
vous allez avoir un éclaircissement grâce à une personne du signe du Capricorne qui va vous parler, etc. Il y a aussi une affaire qui va être enfin résolue. Quelque chose qui stagnait entre mi-décembre et mi-janvier va enfin être résolu pour vous. Et ça, c'est du positif. Et j'ai l'impression que vous pourrez compter sur l'aide d'une femme de signe de feu. Donc Lion, Bélier ou Sagittaire. Ok. Alors, je vais ajouter cette carte-là pour voir ce qu'il en est. Oh, ouais, il y a des moments de farniente, des moments de bagues, de cadeaux. Que ce soit avec l'amour ou avec les copains, les copines, on sent que vous allez partager des moments. Il y a des petits cadeaux, il y a des petits moments de surprise qui vont s'offrir à vous. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux, vous allez vous sentir aimé. Why not? Qu'est-ce que vous voulez de plus? On commence très bien le mois de mai. Et j'adore ça. Ensuite, je pense qu'au niveau des défis, vous pourriez avoir beaucoup d'affinités. Surtout avec les personnes de signe du Taureau. Hein. Vous pourrez avoir beaucoup d'affinités avec les personnes du signe du Taureau. Et je pense que si vous aviez un défi à faire, par exemple pour cet automne, une personne du signe du Taureau peut vous aider. Je pense plutôt une femme, mais en tout cas, cette personne peut avoir un impact vraiment positif sur votre vie. Ce que l'on peut comprendre aussi, c'est que vous avez, il y a un moment, le défi, c'est il y a un moment de bonheur total avec la personne de votre cœur. Les choses se sont accomplies en amour. L'amour, le vrai, celui qu'il faut attendre, celui qu'il faut dans votre vie va s'accomplir. Et d'ailleurs, c'est comme si toute la nature autour de vous va ressentir ce magnifique amour. C'est vraiment très puissant. Et finalement, il n'y a pas besoin de chercher à comprendre. D'ailleurs, vous n'allez plus chercher à comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Ouais, vous allez accepter ce côté mystique. Ouais, je crois en l'amour pur et point barre. Alors, dessous. Changement positif dans une relation existante. Pour ceux qui sont en couple, qui ont des hauts et des bas, parce que bon bah il y a les problèmes de travail, il y a les problèmes d'enfants, il y a tous les problèmes qui se mettent autour, il y aura bien sûr des changements positifs. Et on va parler d'une famille qui est unie ici. La force. Votre force, c'est quoi qu'il en soit, vous avez toujours ce côté imaginatif. Alors des fois ça peut être, alors peut-être qu'enfant vous étiez très imaginaire, et puis maintenant, bon bah il faut être dans les papiers, il faut être dans le concret, et parfois c'est un petit peu difficile. Surtout quand c'est litigieux. Hein. Donc qu'est-ce qui va finalement se produire? Pour moi, j'ai ce sentiment que finalement, ça va vous pousser de nouveau à quitter un peu ces problèmes litigieux et à plutôt vous concentrer vers quelque chose de nouveau. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui a pu vous dire quelque chose il y a longtemps, que vous n'avez pas spécialement cru ou pris en compte. Et là, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose de litigieux. Et ça va vous faire tilt. Et petit à petit, ça va vous aider à trouver la bonne voie, le bon chemin pour vous sortir voilà, de problèmes parce que vous ne voulez absolument pas être dans les litiges. Tu connais déjà ton âme sœur. Oui. Votre force, c'est qu'en toutes circonstances, vous allez être optimiste. Et d'ailleurs, pour vous aider à être optimiste, l'eau, hein, comme je vous l'ai dit, toujours très important. Et surtout, vous êtes optimiste parce que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous n'avez pas besoin de chercher cet amour. Il y a vraiment quelque chose de très fort ici. Alors, maintenant, d'un point de vue sentimental, vie privée. J'ai l'impression que vous êtes heureux, vous partagez des bons moments, mais il y a toujours quelque chose qui vous fait peur dans le fond. Alors oui, il y a des bons sentiments, des choses comme ça positives. Mais il y a toujours peur, voilà, il y a toujours peur qu'il y ait, entre guillemets, anguille sous roche. Alors effectivement, pour moi, il y a ce côté un petit peu méfiant qui peut ressortir ici. Donc profitez plutôt des bons moments. Voilà, profitez des bons moments. De toute façon, on aura toujours des problèmes, même dans la vie privée. Voilà, pour ce moment-là. Alors, on va regarder. En fait, il y a une personne, voilà. Je pense que vous avez pu avoir... il y a une personne que vous avez pu rencontrer peut-être par le travail, ou par le biais du travail. Et pour moi, clairement, là, en fait, ça vous dit qui est cette personne. Il y a une personne qui ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse au niveau amour.
et qui veut se mettre contre. Cette personne n'y arrivera pas et c'est une personne que vous avez peut-être rencontrée par le biais du travail. Donc surtout, si vous êtes heureux ou quoi que ce soit dans votre vie privée, j'ai envie de dire, mélangez pas votre vie privée, votre vie publique, ne dites pas ce que vous faites à l'extérieur et normalement les choses devraient plutôt bien se passer. Alors maintenant, professionnellement ou matériellement, la roue de fortune. Professionnellement, c'est vrai qu'il y a des nouveaux plans qui se sont mis en place ici. Alors, je ne vais pas vous mentir, il y a des personnes qui essayent de tirer, il y a un nouvel événement qui se prépare, il y a des personnes qui étaient déjà peut-être au courant et qui essayent de tirer, on va dire, l'avantage, qui veulent de l'avantage. Donc c'est un événement assez important, ça peut être aussi un événement culturel ou quelque chose comme ça, enfin, c'est un événement qui change. Donc, d'une certaine manière, c'est vrai que vous êtes un petit peu inquiet. Alors, il y a peut-être, à l'extrême, il y a des personnes qui vont pas vouloir bouger parce que ces personnes vont avoir peur, et puis il y a d'autres personnes qui sont prêtes à tout. Donc, c'est un petit peu un milieu, je vais pas vous mentir, un peu conflictuel. Mais d'une certaine manière, il faut vous démarquer. Il faut vous démarquer, et la meilleure façon de vous démarquer, on va dire, de certaines choses... Alors je suis en train de regarder, parce que c'est un peu compliqué. C'est d'agir pour moi quand même en sous-marin. C'est d'agir en sous-marin et puis finalement, contre toute attente, le fait d'avoir été, de croire aux autres, d'avoir voulu aussi être altruiste, ça va vraiment vous aider. Et vraiment contre toute attente, parce qu'on veut vous faire croire que être altruiste ne sert à rien. Rencontre par synchronicité. Ouais, le temps, il fait les choses. Le temps, il doit se faire. Il y a des nouvelles structurations qui vont se faire. Avec le temps, il y a déjà des choses qui sont prévues pour des grands changements. Donc que vous soyez, peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, ça dépend l'élévation hiérarchique où vous êtes, mais il y a des changements qui sont en train de se produire. Et peut-être que vous allez pouvoir remarquer, tiens, j'ai déjà vécu un changement comme ça dans le passé, et là il y a le même type de choses qui se font. Ça peut être des indices comme ça que vous pouvez avoir. Socialement, il y a des alliés, comme une guerre, et puis il y a des gens qui ne sont pas liés avec vous. Socialement, il y a des gens qui vous envient. Socialement, il y a des gens qui vous supportent. Et puis il y en a d'autres qui se laissent mener. Et ça, vous ne supportez pas. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile quand vous n'avez pas toujours du soutien autour de vous. On va pas se mentir. C'est un peu difficile, et pour moi, là, clairement, ce que je peux remarquer, c'est que n'attendez pas spécialement le soutien des autres au niveau social. De toute façon, vous allez réagir et vous allez pouvoir réussir quelque chose. Et contre toute attente, ne mêlez pas de rivalité, on va dire, sentimentale avec une personne. Hein. Ne vous sentez pas démoralisé parce qu'on vous dit que cette personne est meilleure que vous. Même s'il y a peu de soutien, gardez bien en tête ces soutiens autour de vous. Parce qu'il y a de la jalousie, il ne faut pas croire. Vous pensez que les autres sont meilleurs, mais non, il y a réellement de la jalousie. Donc, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. En fait, c'est ce que l'on veut vous faire croire, que vous n'êtes pas prêt. C'est méchant. Hein. Il y a aussi, effectivement, une guerre à mener. Il y a beaucoup de tensions. On a peut-être envie de vous inclure dedans. Mais vous n'êtes pas prêt. Vous avez un autre destin à parcourir que de faire des guerres, des disputes, etc. Donc, votre chemin, c'est d'aller ailleurs. Alors, le côté spirituel, maintenant, avec l'as de bâton. Alors, bon. Spirituellement, alors je suis en train de regarder, ce que l'on peut comprendre, et ça va vous faire du bien, c'est que des personnes qui auparavant ne se mouillaient pas vont plutôt vous soutenir. Et ça va être complètement inattendu. Mais carrément même, j'ai envie de dire, inattendu. Voilà, vous pourriez compter sur le soutien d'amis de toujours, mais aussi des nouvelles personnes qui vont se bouger et qui vont dire, mais en fait, ce vierge, cette personne a raison. Hein. Ok. Donc ici, on a rencontre lors d'une sortie. Alors... Ouais, il est possible aussi que vous fassiez une rencontre qui sort de l'ordinaire.
complètement de l'ordinaire pendant une sortie. C'est pas le genre de personne que vous rencontrez tous les jours. Et c'est d'ailleurs, c'est peut-être ça. Vous avez besoin de voir des nouvelles têtes. Donc vous avez besoin de sortir de votre petit confort habituel. Sur la dernière quinzaine du mois, on a la lune. Vous pourriez toujours compter sur le réconfort et le soutien de quelqu'un. Ça, c'est important. Il y a quelqu'un qui vous a beaucoup réconforté dans le passé, et cette personne, elle est toujours là. C'est une personne qui est très intelligente, mais en plus d'être intelligente, c'est une personne qui, on va dire, qui réfléchit, qui a de l'intelligence, mais c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui est dans le dialogue, qui est dans l'action concrète. C'est quelqu'un qui parle avec expérience et vous avez beaucoup d'affirmation, beaucoup de pouvoir, beaucoup de bonheur d'être avec cette personne-là. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression aussi que si vous avez vécu une rupture avec une personne, il y aura plein de signes que c'est un peu comme si vous étiez une rupture, vous étiez chacun dans un monde, c'était hop, clôturé. Et puis, il y a plein de signes que finalement, vous pouvez le pressentir, vous pouvez le sentir. Il y aura les intuitions. Et peut-être même vous pourrez entrevoir, apercevoir le fait que vous allez avoir une réconciliation qui est en train de se profiler. Et il y a quelque chose de très beau qui vous unit quoi qu'il arrive. Et ça va être vraiment... L'amour, c'est quelque chose que vous allez ressentir comme un picotement, que peu importe votre situation sentimentale. C'est vraiment, il y a vraiment à chaque fois, il y a tout ça qui ressort. Voilà. J'espère en tout cas que je n'ai pas été trop brouillon. Et je vous souhaite un très beau mois de mai.